Déjà jusque dans la nuit de mercredi à jeudi et qui localement pourrait passer à l'orange. Pourquoi ? Eh bien parce que ces précipitations vont entraîner un cumul qui sur 3 jours sera équivalent à celui d'un mois habituel à cette saison. 50% de probabilité de précipitation déjà ce soir sur l'ensemble de nos régions. Alors avec une petite accalmie dans le courant de la nuit, nous verrons alors se former. Des conséquences de ces inondations, des questions se posent par rapport à la gestion sur le terrain des barrages, notamment à Eupen, en région liégeoise. Pour en parler, nous accueillons Damien Ernst, spécialiste des questions énergétiques. Bonjour, il y a eu une erreur monumentale selon vous ? Ah oui. La majorité des destructions que vous voyez ont lieu le long de la vallée de la Vestre et elles sont principalement dues au fait que le barrage d'Eupen a dû relâcher de l'eau en pleine crise alors qu'il était censé retenir cette eau. C'est une erreur en fait de gestion prévisionnelle du barrage majeur. Il aurait fallu relâcher de l'eau de ce barrage dès samedi ou dès lundi pour avoir la capacité suffisante pour retenir l'eau au pic de la crise. Ça n'a pas été fait. Ils ont dû lâcher l'eau du barrage le mercredi. C'est ça qui a créé ce tsunami en fait qui a ravagé Eupen, Tholin, Verviers et tous ces endroits qui sont le long de la Vestre. C'est vraiment une erreur colossale qui a été faite en termes de gestion de risque, en termes de gestion prévisionnelle du barrage, et les responsabilités sont immenses. On ne peut pas, et je le dis très clairement, cacher cette erreur en fait sur la malchance. Il y a vraiment eu erreur. Une erreur de prévision, vous dites ? Non, une erreur, non. La Belgique a été notifiée dès samedi, en fait, qu'elle était à risque d'inondation majeure, en fait, par l'Europe. Dès lundi, mais même dimanche, les prévisions météo étaient claires. Il fallait, à ce moment-là, commencer à vider le barrage d'Eupen pour garder cette capacité tampon, cette capacité de réserve au cœur, en fait, de la crise. Et ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas vidé le barrage d'Eupen de manière préventive. Je vois vraiment en fait qu'ils essayent maintenant de masquer la vérité et ça m'énerve énormément et ça a conduit à cette catastrophe, le fait de devoir ouvrir en fait le barrage d'Eupen en pleine crise en fait lorsque le niveau de l'eau était très élevé et ça a provoqué ce tsunami qui a vraiment ravagé la vallée de la Vestre. Et c'est pour ça que la vallée de la Vestre est beaucoup plus touchée que les autres vallées. C'est là que vous voyez les plus grandes scènes de désolation, c'est là que vous observez le plus de morts parce qu'il y a eu une erreur colossale dans la gestion du barrage d'Eupen. À quel niveau les décisions auraient-elles dû être prises ? Qui est responsable, selon vous ? Donc, c'est très clairement la DGO2 qui gère en fait les voies hydrauliques en Wallonie. Le ministre responsable pour la DGO2, c'est Philippe Henry. Donc, je l'ai écouté hier. Il a dit en fait face aux médias qu'il y avait des problèmes de prédiction météo, mais c'est faux ça. C'était clair. Il y avait des avertissements de l'Europe dès samedi. On le voyait dès lundi. C'était très clair qu'on allait avoir des précipitations exceptionnelles. Il y a toute une théorie, en fait, une notion de risque qu'il faut prendre en compte, même si ça a été rien plus élevé que les prédictions. Vous devez prendre ça en compte dans la gestion en fait de vos barrages. Ça fait partie en fait de la gestion du risque quand vous opérez des ouvrages de génie civil. C'est le b.a.-ba de la gestion de ces ouvrages-là. Ça n'a pas été fait. On ne peut pas fuir ses responsabilités en disant en fait qu'il y a eu un problème de prédiction météo. Non, les prédictions étaient là. Merci Damien Ernst d'avoir répondu à nos questions en direct.